Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de 1 minute, un outil sur Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil remplacement de couleurs. C'est un outil qui peut avoir un avantage par rapport à la rapidité dont on va pouvoir remplacer certaines couleurs de votre image. En revanche, son défaut, c'est qu'on travaille de manière destructive. Son raccourci clavier, c'est le B. Alors encore une fois, pour switcher entre les différents outils du raccourci B, eh bien on maintient la touche Shift enfoncée et on appuie plusieurs fois sur B. On a d'abord des réglages basiques. Les réglages basiques vont être, encore une fois, donc on va pouvoir influencer l'épaisseur, la dureté, le pas, la forme, mais on n'ira pas au-delà de quelque chose d'elliptique ou de circulaire, et l'angle. L'angle peut être varié à cet endroit-là, et vous allez pouvoir lisser ou pas votre tracé, et vous vous souvenez de cette petite icône qu'on a vue dans d'autres épisodes que je vous invite à regarder, dans le lien juste au-dessus. Cette icône-là, je le rappelle, c'est en fait, vous allez influencer l'opacité de votre tracé selon la pression de votre stylet. On va maintenant s'attaquer aux réglages qui sont spécifiques, donc vous allez pouvoir remplacer une couleur, donc vous allez échantillonner une zone. Donc j'ai pris une image de mon chat, Spoon, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres épisodes. Vous allez avoir ces trois types d'échantillonnage. Vous avez l'échantillonnage continu, ponctuel ou choisi. L'échantillonnage continu, quand vous le sélectionnez, vous voyez il y a une petite croix au centre de votre cercle, et bien en fait vous allez échantillonner la couleur qui se trouve à cet endroit-là. Comme j'ai choisi la couleur rouge, et en mode couleur, on va donc remplacer cette zone-là. Vous allez pouvoir encore une fois influencer la taille et la dureté si vous maintenez CTRL et ALT d'enfoncer, vous vous déplacez sur le côté, vous influencez le diamètre, vous vous déplacez sur la hauteur, vous influencez la dureté de votre tracé. Pour l'échantillonnage ponctuel, ça veut dire qu'il va prendre l'échantillonnage à votre point de départ, et après, vous allez en fait vous déplacer comme ceci pour faire la même chose. Après, vous avez l'échantillonnage choisi. Ça veut dire que vous allez prendre une couleur qui correspond à votre échantillonnage de fond et vous le mettez en fond et vous prenez votre couleur de premier plan et en fait, il va donc encore une fois vous échantillonner selon la couleur que vous aurez choisie en arrière-plan. Donc moi, je me remets en continu. Je reviens en arrière et maintenant, on va parler de la tolérance. Si vous mettez votre tolérance à 100%, autant vous dire que vous avez en fait l'outil pinceau. Si vous mettez votre tolérance à, on va dire 20%, en fait, ça veut dire que, encore une fois, vous allez pouvoir peindre et en fait, il va plus ou moins tolérer certains éléments. Maintenant, on va enchaîner avec les différentes limites. Donc, vous avez la limite contiguë. Si je reviens en arrière et que je prends un immense diamètre, quand je vais peindre, vous voyez, là, je peins, voilà, et là, il ne prend pas cette partie-là parce que ça n'est pas contigu à la zone que j'ai sélectionnée. Si je prends 10 contigu et que je refais la même chose, là normalement vous voyez il a même pris à côté de l'oreille et là il a pris petit à petit. Voilà pour 10 contigu et ce sera la même chose avec les contours, c'est juste qu'il va falloir des contours francs qui n'existe pas du coup dans cette image. Et le dernier réglage, ça va être que vous allez pouvoir en fait changer de mode. Donc là vous voyez, on va être sur de la couleur. L'avantage en fait c'est que il maintient quand même une certaine luminosité, une saturation. La couleur, on va dire que c'est le mode global pour remplacer votre couleur d'arrière-plan. Si vous voulez seulement influencer la saturation, vous le pouvez, pareil pour la teinte ou la luminosité. Pour conclure, l'outil de remplacement de couleur il peut être intéressant. Après, le problème c'est que comme on travaille de manière destructive, on ne peut pas revenir en arrière. On aurait peut-être même plus intérêt en fait à travailler avec les outils de sélection et de pinceau et des calques de réglage plutôt que d'utiliser cet outil, même si parfois je pense qu'il peut plus ou moins sauver dans des situations, donc c'est plutôt bien de le connaître. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Alors si tu connaissais cet outil ou si tu ne le connaissais pas, laisse un commentaire pour me dire si tu l'utilises et dans quelle situation. Laisse un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.